Bonjour et bienvenue à la journée d'apprentissage pour la région du Québec et du Nunavut. Je suis Valérie Plourde, dirigeante régionale de la CNG pour la région Québec et Nunavut. Veuillez noter que cet événement est enregistré et qu'un lien vidéo YouTube sera publié sur nos différents médias sociaux. De plus, veuillez noter que durant la présentation, l'application Slido sera utilisée. En raison de la bande passante, il est possible que le présentateur perde la connexion et disparaisse de l'écran. Si tel était le cas, veuillez permettre au système de se rétablir. S'il vous plaît, cliquez sur votre écran pour désactiver le microphone et éteindre votre caméra. Les journées d'apprentissage sont un des multiples moyens de la CNG de rejoindre plus de 40 000 gestionnaires et aspirants gestionnaires à travers le pays et couvrant les différents sujets qui vous sont importants. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je suis située à Montréal, sur le territoire du traité Grande Paix de 1701, territoire traditionnel des Kayenais-Kayaks Mohawks. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez. C'est un plaisir de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, M. Stéphane Tourangeau. Stéphane est un fonctionnaire fédéral depuis presque 30 ans. Il a consacré la plus grande partie de sa carrière à l'apprentissage, au perfectionnement, à l'engagement des employés, à la collaboration à l'échelle de l'administration publique, aux communications numériques et à la prestation des services numériques. Pour n'en nommer que quelques-uns, il a dirigé et participé à plusieurs initiatives importantes à l'échelle de la fonction publique, telles que la mise en œuvre de la stratégie d'engagement numérique pour le lancement de l'objectif 2020, la gestion du renforcement de la capacité pour la nouvelle équipe du Service numérique canadien et a été une voix forte et encourageante pour l'utilisation des médias sociaux ainsi que des outils de collaboration. GC 2.0 pour le gouvernement du Canada. Stéphane offre des ateliers de consolidation et il est accrédité dans les outils psychométriques Insight Discovery, Everything Disc et le langage de l'appréciation. Des outils aidant les individus à comprendre les styles de personnalité pour permettre de mieux travailler en équipe. Stéphane est présentement conseiller principal travaillant sur l'apprentissage à Mesure Canada. Suite à la présentation faite lors de la conversation virtuelle pour gestionnaires en octobre dernier, aujourd'hui, Stéphane élaborera davantage sur les 5 langages d'appréciation ainsi que sur l'importance du comment et du quand les appliquer. Nous espérons que cette séance de formation vous permettra d'explorer l'appréciation en lien avec les types de personnalités et que vous obtiendrez des conseils ainsi que des astuces pour l'application concrète de ces concepts avec les membres de vos équipes. Merci à tous et à toutes et merci à tous et à toutes de vous joindre à nous pour cette importante discussion. Stéphane, à ton tour. Bonjour, bonjour Valérie, l'équipe de CNG. Merci encore de m'inviter pour venir parler de cet important sujet sur l'appréciation dans le milieu de travail. Donc, c'est un genre étendu de la conversation qu'on a eue au mois d'octobre pour le groupe national. Donc, ce que je vais faire, c'est de couvrir un peu le sujet que j'ai parlé, puis en espérant vous apporter quelques petits points qui vont être intéressants pour vous. Je vais partager mon écran juste 2 secondes ici pour que vous voyez ma présentation. Donc, écoute, bonjour tout le monde. Je suis Stéphane Tourangeau, je travaille à Mesure Canada. Bien vous demandez c'est quoi qu'on fait Mesure Canada. C'est pas vraiment le sujet de la conversation, mais on existe. Donc, en autre mot, quand que vous allez à la pompe d'essence pour mettre de l'essence dans votre voiture, vous allez voir une étiquette. Donc, ça fait en partie de ce qu'on fait. Mais mettre ça de côté, moi, ça me fait énormément plaisir d'être ici encore avec vous pour parler de l'appréciation dans le milieu de travail. Donc, on va voir les 5 différentes langues d'appréciation dans le milieu de travail. Puis aussi, on va regarder, voir les différents types de personnalités, puis faire le lien entre ces deux-là. Donc, encore, c'est une étendue de ce que j'ai fait au mois d'octobre.
Je vais vous inviter, si vous avez des questions, d'utiliser le clavardage. Donc, on va y arriver tantôt. Je vais faire une courte présentation, puis ensuite, on va aller aux questions et réponses. Donc, pour commencer, j'aimerais saluer tous les gestionnaires qui sont avec nous aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an maintenant que nous sommes dans une mode de télétravail où les conditions de travail ont complètement changé. Donc, chapeau à vous. Vous avez fait de l'acrobatie, du travail complètement différent de ce qu'on faisait avant, où l'approche est différente. Donc, félicitations à vous pour votre résilience et puis surtout votre capacité de t'adapter à des différentes conditions de travail. Je sais que c'est pas facile, puis on apprend encore à tous les jours. La pandémie nous a apporté beaucoup de défis. Donc, je fais le lien avec les 5 différentes langues d'appréciation et puis nos personnalités sur ce côté-là. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit sondage avec vous. Donc, je vais partager le lien dans le chat en espérant que vous pouvez cliquer, participer au petit sondage. Je vais vous donner 10 secondes pour pouvoir répondre à la première question. Donc, le lien il est là. Donc, si vous pouvez aller inscrire votre choix. Puis ensuite, je vais vous demander une autre question. Okay, les gens commencent déjà à répondre. Je vais partager mon écran. Vous allez voir les résultats. Donc, la question, c'est comment vous vous êtes adapté aux nouvelles conditions de travail il y a 1 an. Ça, c'est depuis 1 an. Il y a des gens avec difficulté, avec peu de difficultés. C'était facile, je m'adapte quand même bien, puis ce fut très facile. Donc, la question, c'est pour démontrer un peu la différence entre ce qui était dans le temps puis ce qu'on est aujourd'hui. Pas tout le monde peut s'adapter facilement dans un milieu de travail qui télétravail. En passant, je veux juste vous laisser savoir, je suis franco-ontarien, donc je m'excuse à l'avance. Il y a certains mots ou terminologies que je vais utiliser, c'est peut-être franglophone, donc je m'excuse à l'avance pour ça. Donc, voilà la première question. Je vais l'arrêter puis je vais vous demander une deuxième question ici. Donc, la prochaine question, qu'en est-il maintenant? Donc, on peut voir sur les votes qu'on a reçus pour la première question, on peut voir que les gens, il y a 1 an, l'adaptation a été quand même assez différente. Puis, on peut voir les résultats présentement. On peut voir que les gens s'adaptent encore assez bien ou mieux, avec moins de difficultés. Donc, c'est pour vous montrer un peu de où est-ce qu'on était il y a 1 an, où est-ce qu'on est présentement. Il y a encore énormément de défis qu'on a. Le télétravail apporte beaucoup de défis. Il y a des gens qui ont des conditions différentes. C'est sûr que votre travail ne le permet peut-être pas. Là, je vais retourner à ma présentation. Vous permet peut-être pas être à votre meilleur, mais pour certains, c'est assez différent. Puis on a toutes des conditions différentes aussi. Il y a des gens qui ont des enfants à la maison. Il y a des gens qui ont de la difficulté d'être en avant d'un écran d'une période assez longue. Donc, c'est toute une question de s'adapter. Puis c'est pour ça que pour nous, c'est important de comprendre aussi que l'appréciation, c'est un élément extrêmement important pour plusieurs facteurs qu'on va voir dans pas long. Mais les défis, juste pour couvrir un peu les défis du télétravail, c'est que les gens ils ont très peu de contact humain. Qui a un impact énorme. Puis on sait quand on a un contact humain, 50% de la communication est non verbale. Donc, c'est assez difficile de comprendre les situations des gens qui sont autour de nous ou essayer de comprendre une interprétation qui est faite par clavardage va peut-être être pas la même chose parce qu'il y a des gens qui ont des différents styles. Donc, certains défis qu'on a, nous, c'est de s'adapter dans ce mode-là. Tu sais, souvent, on va recevoir un texte de quelqu'un qui peut-être de cette personne-là semble être joyeux ou drôle, mais pour nous, ça peut peut-être être interprété d'une différente façon. Donc, tu sais, la façon de travailler a complètement changé. Les gens doivent se autoréguler, j'imagine, c'est un mot, qui veut dire, en autre mot, on doit mettre des frontières parce que, écoute, si on ne se donne pas un genre de 8 à 4 ou un 9 à 5, bien, il y a des gens, parce qu'on est à la maison, on est dans un environnement confortable. Des fois, on peut travailler plus tard. Puis, tu sais, c'est important d'avoir des bonnes communications avec les gens qu'on travaille. Donc, ceci dit,
c'est important de comprendre l'aspect humain de tout ce qu'on passe au travers, nous, en tant que gestionnaire. Donc, pour l'appréciation comme telle, l'appréciation est un élément extrêmement nécessaire dans le milieu de travail. Puis, encore, la pandémie nous apporte certains défis. C'est les 5 langues d'appréciation que je vais parler sous peu. C'est plutôt applicable, le modèle, dans un environnement de travail où on se voit quasiment tous les jours, où on côtoie des gens au courant de la journée. Mais je vais faire le lien entre les deux. Donc, pour commencer, pourquoi l'appréciation est importante? Puis je vais vous dire, démontrer une certaine appréciation, on a tous été dans un certain mode ou dans une situation où on a eu de l'appréciation pour le travail qu'on a bien fait. Puis ça nous fait du bien. On a eu des situations de travail où on n'a pas eu d'appréciation. Puis ça, écoute, ça peut avoir ses impacts. Mais l'appréciation en général, ça améliore le moral des employés, définitivement. C'est un motivateur pour pouvoir améliorer la performance des employés et de l'équipe comme telle, parce que si tous les membres de l'équipe performent bien, mais ça va refléter sur la performance de l'équipe au complet. L'appréciation aussi est bon pour améliorer la performance des individus comme tels en termes de performance boost, parce que si moi j'ai un gestionnaire qui apprécie le travail que je fais puis qui utilise une des différentes langues d'appréciation, moi, définitivement, ça va m'encourager de donner le meilleur de moi-même. Puis, ça vient que quand on a une culture d'appréciation dans le milieu de travail, les gens, ils vont définitivement donner le mieux d'eux-mêmes. Donc, les résultats sont très bons. Puis, écoute, en espérant que les prochains tidbits d'informations que je vous donne vont vous être utiles. Signe pourquoi implanter d'appréciation dans votre environnement de travail ou un signe qu'il y a un manque d'appréciation. Définitivement, le moral des employés. J'ai été dans des situations où j'ai fait des interventions, comme Valérie l'a mentionné, je fais du Insights et puis du Everything This, puis du travail d'équipe avec des différentes équipes, soit exécutives ou à un niveau opérationnel, ou même les gestionnaires. Puis un signe très important, c'est que le moral des employés est basse. Donc, c'est un très bon signe qu'on a besoin d'appréciation dans le milieu de travail. Si un manque d'appréciation aussi va avoir un impact sur la santé des individus, ça va avoir un impact aussi sur les relations de travail qu'on a avec les gens. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les 5 différentes langues d'appréciation. Mais avant, juste pour vous dire, l'appréciation comme telle est mesurée de différentes façons avec l'enquête sur le Public Service Employee Survey, l'enquête sur les employés qu'on fait tous les années. Si vous regardez bien pour votre ministère, je vous invite à regarder question 8, qui est « Je reçois une reconnaissance significative lorsque je fais un bon travail ». Ou l'autre question, dans l'ensemble, je me sens valorisé au travail. Donc, on peut mesurer le contentement des employés avec ces 2 variables qui est dans le Public Service Employee Survey. Donc, pour regarder les différentes langues d'appréciation, c'est un concept je vais vous donner le nom ici, là. Excusez 2 secondes. Donc, c'est un concept de Dr. Gary Chapman puis Paul White. Pour nous autres, moi et quelques de mes collègues qui offrent la formation, on est accrédités dans les 5 différentes langues. Donc, je vais décrire les différents éléments. On a parole d'affirmation. Parole d'affirmation, il y a certains gens qui aiment recevoir des courriels ou une affirmation pendant un discours ou une présentation pour leur remercier pour leur travail. Donc, juste avant, je me suis avancé un peu, pas tout le monde aime recevoir de la reconnaissance ou d'être apprécié de la même façon. Donc, c'est important de vous, en tant que gestionnaire, de déterminer c'est quoi la meilleure façon d'être apprécié par vos employés. Donc, parole d'affirmation, c'est, comme je dis, c'est un mode où on envoie un courriel pour remercier les gens ou tout simplement
pendant une rencontre, on peut dire, j'aimerais souligner le travail de telle personne. Le temps de qualité, c'en est un autre. Temps de qualité, ça veut dire, pour moi, surtout dans un mode de pandémie, moi, je suis un expert, on va dire, dans les vidéos. Je travaille avec des collègues, les mêmes collègues, on fait des différents travaux pendant la journée ou pendant la semaine. Donc, moi, si quelqu'un m'offre une certaine aide pour quelque chose, moi, je vais offrir du temps de qualité pour cette personne-là pour dire, comme, regarde, vous avez un projet vidéo, moi, j'ai déjà fait ça. So, je vais travailler avec vous pour essayer de te coacher, pour te montrer comment le faire. Puis, je vais utiliser le même exemple pour acte de service. Acte de service qui est, en autre mot, moi, je connais le vidéo, toi, tu n'as jamais fait ça. Je peux arriver puis mettre mon information et ainsi de suite, puis vous appuyer dans je vais faire le travail pour toi. Puis, je vais donner un exemple. Moi, quand je travaillais au Conseil du Trésor, je travaillais pour un sous-ministre adjoint qui, vous savez, pour les gens qui travaillent dans des cabinets, vous savez que souvent, quand il y a un nouveau ministre ou un sous-ministre, on doit faire des cartes tables avec beaucoup d'informations. Et puis, j'avais un sous-ministre adjoint qui, lui, appréciait le travail de ses employés, il savait que les employés travaillaient fort, on travaillait des grosses heures pour s'assurer que l'information était bel et bien dans les dossiers. Puis, le sous-ministre adjoint, lui, a dit à un moment donné à tous ses employés, allez, partez, quittez, moi, je vais m'occuper de faire les impressions. Donc, pendant toute une soirée, le sous-ministre adjoint a fait un acte de service en imprimant les différents cartables. Il y a les cadeaux tangibles. Les cadeaux tangibles, on voit ça de moins en moins, mais il y a encore beaucoup de groupes qui utilisent genre iBoutique. Donc, en d'autres mots, une équipe a fait un beau travail ou un individu, puis on peut leur envoyer un certain montant ou un cadeau à un différent niveau. Donc, ça, c'est une autre façon. Et puis, il y a le contact physique. Contact physique, certains vont dire « wow, on ne peut pas faire ça », mais je vais vous donner l'exemple de contact physique. Pour moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, une poignée de main, on ne peut pas le faire. On travaille à la maison ou donner un high five. Donc, ceci est un petit peu plus difficile sur l'aspect de la situation qu'on est présentement. Moi, personnellement, je suis une personne qui, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. C'est pas nécessairement du travail. Donc, pour moi, de tous les différentes 5 langues, pour moi, ce que je préfère, c'est juste un high five quand on voit les personnes. Mais encore, dans le contexte d'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se servir de ça. Donc, quand ça vient de différentes langues d'appréciation, encore, ça dépend c'est quoi la préférence de l'individu, c'est quoi la préférence des employés avec lesquels vous travaillez. Mais c'est à vous, en tant que gestionnaire, de déterminer c'est quoi que vos employés aiment mieux recevoir en termes d'appréciation. Puis, si vous allez voir, je peux vous partager la ressource ensuite. Il y a des ressources que vous pouvez utiliser sur le site des 5 langues d'appréciation que vous pouvez utiliser comme une grille de vérification pour solliciter vos employés, puis leur demander c'est quoi qu'ils préfèrent, eux, comme genre d'appréciation. Il y a aussi, dans le contexte qu'on est avec la pandémie, puis le télétravail, puis les Zooms et ainsi de suite, il y a différentes façons qu'on peut le faire aussi pour pouvoir démontrer l'appréciation qu'on a pour nos employés. Généralement, quand on a des rencontres, puis des rencontres d'équipe, vous les avez de base régulière, au moins je l'espère. Soit que vous l'avez avec vos équipes ou avec les individus. C'est une bonne façon à ce moment-là, quand vous avez vos rencontres, de donner de l'affirmation sur vos employés pour apprécier le travail qu'ils font. C'est sûr que c'est un peu, le défi est là pour assurer essayer de le lire, vos employés ou de comprendre c'est quoi leur situation. Le défi est là, mais définitivement, si vous sollicitez vos équipes, c'est une bonne façon de vérifier. Une autre chose que vous pouvez utiliser comme exemple d'outil, c'est organiser des rencontres avec vos employés qui est hors le contexte de travail. Donc, ça va un peu dans le temps de qualité. Le temps de qualité, c'est très important où vous pouvez passer du temps avec vos équipes hors contexte de travail.
Donc, organiser des petites rencontres, des petits vendredis après-midi ensemble où ce que vous pouvez avoir des discussions. Vous pouvez organiser des rencontres. Comme exemple, je vais vous dire un bel exemple que moi j'aime bien. C'est à mon travail, ils organisent des sessions de bingo. Vous allez rire peut-être un peu. J'aime le bingo. Ils ont des petites sessions de bingo qu'ils organisent, que les employés peuvent participer, puis ça change la dynamique de travail tout le temps. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez faire. Aussi, d'organiser des petits check-ins avec vos gens d'équipe. Donc, quand vous commencez vos rencontres, exemple, c'est important de pas nécessairement d'être toujours en mode travail. C'est important de peut-être commencer avec peut-être un brise-glace ou essayer de différents outils ou différentes conversations qui est hors contexte du travail que vous pouvez vous servir pour changer la norme de OK, on se parle, on Zoom ou on MS Team ensemble. Puis, au lieu de tout le temps parler travail, c'est fun de parler un peu de différentes choses qu'on fait. Les gens, ils ont besoin de se faire entendre, puis ils ont besoin aussi de se faire apprécier. Donc, ça, c'est différents petits outils que je peux partager avec vous sur les différentes langues d'appréciation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, il y a certains d'entre vous qui connaissez possiblement Insights ou la terminologie de Carl Jung sur les différents types de personnalités. Donc, pour les gens qui l'ont déjà fait, vous comprenez, vous avez peut-être déjà vos couleurs. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez vos couleurs, de les afficher dans le chat pour me dire un peu, je vais comprendre un peu c'est quoi la démographie plus ou moins du groupe qui est avec nous. Donc, Carl Jung a déterminé 8 différents types de personnalités, mais on va le demeurer jusqu'à 4. Puis, on va regarder les différentes personnalités. Donc, on a le rouge, on a le jaune, on a le vert et puis on a le bleu. Puis, normalement, tout le monde est une combinaison des 4 différentes couleurs. Puis, c'est à vous, vous pouvez vous servir un peu de l'outil qui est ici. J'ai un outil à partager avec vous bientôt. Si vous n'avez pas fait de Insights ou de Everything Desk avec vos employés, vous pouvez vous servir un peu de cette affiche-là qui va vous permettre de pouvoir comprendre un peu ou essayer de déterminer c'est quoi les couleurs de vos employés. Puis, pourquoi c'est important? C'est tout le monde travaille de façon différente. Tout le monde apporte de quoi différent dans l'organisation. On a tous des différentes expériences de vie qui diffèrent de tout le monde. On a toutes des différentes croyances, on a toutes différentes éthiques. Donc, notre DNA est différent ou ADN est différent pour tout le monde, mais on a tout de quoi apporter. Puis, avec Carl Jung, on est capable de déterminer c'est quoi les couleurs de préférence qui nous permettent d'un autre côté de s'ajuster. Puis d'approcher nos employés de la façon dont eux aiment se faire approcher ou avec lesquels travailler. Donc, je vais vous donner des exemples. Rouge, c'est des gens qui sont exigeants, déterminés, résolus, pertinents. C'est ce qu'on appelle en anglais le fiery red. C'est des gens qui sont vraiment à point, puis sont go, go, go. Puis, donc, c'est des gens qu'on voit souvent la qualité dans des gens qui gèrent des dossiers qui sont assez importants. Puis donc, ils ont l'atout de la personne rouge. Au début, c'est les personnes avec la couleur ou la préférence qui est primaire. Il y a des gens aussi jaunes, c'est des gens qui sont sociables, plus dynamiques, démonstratifs, enthousiastes, persuasifs. Ça, c'est ma couleur à moi. Donc, on a une combinaison un peu. Premièrement, on a une combinaison de toutes les couleurs, mais il y en a ceux qui sont un peu plus prononcés que d'autres. Donc, pour moi, en étant jaune, je suis le genre de cheerleader, puis on peut aussi me comparer à une personne qui est souvent, je suis très démonstratif, je suis très encouragé de participer dans des différentes situations, je suis enthousiaste. Mais aussi, des fois, mon focus est peut-être très, très mince. Donc, c'est un genre, on appelle ça les personnes jaunes, un peu des genres de personnes qui ont des squirrel moments. Donc, on se fait distraire à plusieurs choses, mais on travaille tout le temps fort pour l'intérêt de l'équipe, et ainsi de suite. Il y a aussi les personnes qui ont la préférence de couleur verte. C'est des gens qui sont encourageants, partageants, patients, détendus. C'est
les gens qui, vous allez voir dans un milieu de travail, qui vont prendre le temps de demander des questions aux gens, qui vont prendre le temps pour déterminer, pour voir le bien-être des autres gens. Le travail, oui, c'est très important, mais en même temps, il y a le facteur humain que les personnes avec la préférence verte, c'est eux qui vont démontrer. Puis ensuite, on a les gens qui sont plus pensifs, les gens qui sont plus de côté analytique, donc bleu. C'est des gens qui sont prudents, précis, sont très réfléchis, sont curieux. Nous autres, dans notre organisation, parce qu'on travaille, on travaille avec les politiques. We're a regulatory department. Puis pour nous autres, on fait beaucoup de politique, on fait beaucoup d'inspectorat, on travaille avec des formules de calcul qui sont assez précis puis importantes. Puis si jamais on fait des erreurs, ben, là, c'est sûr qu'il va y avoir un impact. Donc, les gens avec la préférence de bleu, c'est des gens qui, eux, ils sont plutôt sur le côté analytique. Demande pas à quelqu'un de bleu d'envoyer quelque chose qui n'est pas complet ou qui est pas complet, ou pour dire j'ai besoin du rapport demain quand ça va prendre une semaine. Sont vraiment pas des gens qui vont vouloir donner cette information-là avant que ça soit complet et puis signé. Donc, on peut voir sur les différentes sphères ou le sphère comme tel, on peut voir si on divise en deux. Du nord au sud, les gens qui sont bleus et rouges, c'est des gens qui sont plus penseurs. Puis en termes de vert et jaune, c'est des gens qui sont plus sensibles. Puis si on regarde sur le côté est-ouest, les gens qui sont jaunes et rouges, c'est des gens qui sont beaucoup plus extravertis, tandis que les gens qui sont sur le côté bleu et vert sont plus introvertis. Donc ça, c'est pour te donner un petit aperçu de ça. Puis sur vos énergies de couleur d'une mauvaise journée, c'est sûr les gens qui n'ont pas une bonne journée, qui sont rouges, contrôlants, autoritaires, intolérants. Donc c'est peut-être des atouts que vous avez remarqués dans des gens. Ceux qui sont dans le jaune sont agités, affolés, flamboyants, improvisés. Donc quand ça ne fonctionne pas, inquiète pas, ils vont en parler puis ils vont dire leur façon de penser. Les gens qui sont verts deviennent paresseux, dépendants, têtus. Donc, le moral est très bas, puis c'est expressif. Donc, on peut le remarquer dans les gens. Puis, pour ceux qui sont d'une couleur bleue, une mauvaise journée, mais sont froids, réservés, méfiants et indécis. Donc, ça te donne un petit aperçu. Je vais vous montrer ici un aide mémoire qu'on va partager avec vous. C'est différents noms ou différents mots qui décrivent les gens d'après leurs différentes couleurs ou leurs préférences de couleur. Donc, si on peut voir quelqu'un qui est jaune, va être joyeux, enthousiaste, actif, amusant, éloquent, sociable. Les bleus, ça va être des gens prudents, prévoyants, diplomates, logiques, et ainsi de suite. Ceux qui sont verts, coopératifs, sont en harmonie avec les autres, serviables, fiables. Et puis, ceux qui sont bleus, précis, délicats, diplomates encore. Je viens de dire eux autres. OK. Donc, c'est juste pour te donner un petit aide pour, si jamais vous n'avez pas fait l'insights avec vos employés, vous pouvez vous servir de ça pour essayer de déterminer c'est quoi les préférences de couleur pour les gens. Donc, le lien avec les personnalités, les types de personnalités qu'on vient de couvrir, avec la langue d'appréciation, on va juste faire un petit survol en retournant sur les différentes langues d'appréciation. Excusez. Donc, pour les gens de parole d'affirmation, c'est sûr que c'est des gens qui sont dans des préférences de couleur, soit jaune ou verte. Eux autres vont apprécier beaucoup plus des paroles d'affirmation que les gens qui sont de couleur rouge ou qui ont la préférence bleue. Le temps de qualité, définitivement, c'est encore la préférence, la majorité de la préférence va demeurer avec ceux qui sont d'une couleur jaune ou même ceux qui sont d'une couleur bleue comme telle. Acte de service, évidemment, ça va toucher 3 différentes sphères. Donc, les personnes qui sont bleues, vertes et puis jaunes vont l'apprécier. Et puis, les cadeaux tangibles, je dirais c'est un mélange pour les 4 différentes sphères. Bon, on vient de recevoir un emergency alert. Donc, c'est tout pour le moment. Est-ce qu'on a des questions que je peux répondre?
Valérie? Allô Stéphane, oui. Alors, j'invite, dans un premier temps, je te remercie Stéphane pour vraiment cette excellente présentation. Moi, j'ai pris des notes. On va en effet passer à la période des questions pour les participants. Donc, je vous invite à soumettre vos questions à tout moment là, en appuyant sur le bouton icône avec la personne en levant la main ou à vous l'inscrire au niveau du chat pour qu'on puisse les lire à Stéphane. Je commence peut-être, Stéphane, tout de suite par une question qui, moi, m'est venue. Offrir de la reconnaissance aux membres de notre équipe, oui, c'est important, mais les conditions de travail actuelles sont bien différentes là, de ce qu'on a connu dans un contexte normal ou comme il y a un an. J'aimerais savoir quels sont les trucs et les astuces qui pourraient être appliqués à ce concept dans la réalité actuelle. Oui, ben, merci Valérie, excellente question. Écoute, définitivement, avoir une approche personnalisée pour chaque employé est important. Connaître c'est quoi les besoins des différents employés. Il y a des gens qui préfèrent avoir des one-on-one, puis il y a d'autres gens qui préfèrent mieux avoir des discussions de groupe. Il y a des gens qui préfèrent des communications écrites, puis il y a des gens qui préfèrent des communications verbales avec d'autres gens. C'est important de prendre le temps de voir avec vos employés pour voir c'est quoi leur préférence pour eux autres. Moi, comme exemple, j'ai mentionné tantôt de différents outils que vous pouvez utiliser, tels que le bingo, que moi j'aime beaucoup. Là, quand on fait un bingo, ben, c'est une activité sociale, puis tu vois, les gens sont tous excités dans le chat, puis ils se partagent beaucoup d'informations. Mais une chose aussi que j'apprécie beaucoup qu'on fait dans notre équipe, nous, c'est on fait nos petits jeudis sociaux. Des fois, on a nos petites conversations un jeudi après-midi, jamais le vendredi après-midi, s'il vous plaît, jamais le vendredi après-midi. Les gens ne préparent pas ça. Mais on a nos conversations un peu sociales où ce que on partage un peu quelque chose de personnel entre tout le monde, puis donc, tu sais, c'est très apprécié. C'est un Zoom encore ou un MS Teams, puis tout le monde est comme MS Teamed out. Puis c'est un outil qu'on peut servir pour aller chercher un peu le dialogue de one-on-one ou avec l'équipe qu'on n'a pas présentement parce qu'on est dans un mode virtuel. Encore, il y a une autre chose, c'est avant de commencer toutes vos rencontres, c'est important de parler avec vos employés. Bon, excuse, j'ai des alertes en bas qui embarquent. Quand vous allez commencer des conversations avec vos employés, ayez une touche personnelle. Au lieu de commencer avec la rencontre, comme j'ai mentionné tantôt, prenez le temps pour discuter un peu du social. On est des humains d'abord et avant tout. On n'est pas des machines. La pandémie nous a mis dans une situation qui, pour certains, n'était pas connue. Moi, je travaille souvent de la maison, donc pour moi, c'est un mode que je suis habitué, mais il y a pour certains gens qui ont beaucoup de difficultés. Il y a des gens aussi qui, surtout dans mon équipe, j'en ai, ou il y en a dans toutes les équipes, des gens qui sont retirés, des gens qui sont pas vraiment actifs dans les conversations. C'est important de prendre le temps de soit discuter avec eux avec l'équipe et puis avoir des conversations avec ces gens-là, ou encore beaucoup plus important, c'est de s'assurer qu'ils participent. Donc, c'est d'avoir une communication avec eux pour essayer d'un one-on-one pour essayer de rechercher ou d'aller chercher cet aspect de personnel avec les gens. Puis encore, l'exercice de déterminer quelle façon que vos employés aimeraient être appréciés dans le milieu de travail, c'est très important. Puis ça donne bien, c'est dans le temps des évaluations de performance des employés, si ce n'est pas déjà fait. C'est important à ce moment-ci. On peut avoir la discussion avec nos employés pour déterminer qu'est-ce qu'eux aimeraient, quelle façon qu'ils aimeraient être appréciés. Merci Stéphane. Vraiment, moi, c'est un sujet qui me passionne, ces types de personnalités. On a une autre question pour toi, Stéphane. Qu'est-ce qu'on fait si on a une équipe qui est disparate et qui n'a pas les mêmes langages ou langues d'appréciation? Quelles sont les stratégies
pour les activités d'équipe, par exemple, et comment est-ce qu'on va faire pour faire embarquer tout le monde? À toi. Ah, yes. Mais écoute, je vais vous donner un genre de petit concept je vais retourner au même sous-ministre qui j'ai fait allusion tantôt. Celui qui a enlevé son manteau puis a passé toute la soirée à faire des photocopies. C'est important que quand il y a des décisions qui sont prises dans l'organisation, que nous, comme employés, on se sente comme si on fait partie de la solution. Puis pour ça, il faut solliciter l'information des gens. Donc, ce sous-ministre adjoint-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait aux employés, bon, mais voici une certaine situation, nous avons un cas, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, les gens parlaient, on avait un dialogue, ils prenaient note, ils disaient, OK, bon, une fois qu'on a terminé, là, je vais aller rassembler toute l'information, je vais vous revenir avec ce que j'ai entendu. Donc, le sous-ministre adjoint revient et dit c'est ce que j'ai entendu, est-ce exact ou quoi que ce soit. Puis ensuite, l'information que je vais prendre, il va falloir que je l'apporte au sous-ministre pour qu'elle prenne la décision. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que les gens y ont pris le temps ou les gens y ont été entendus. Donc, même si on travaille avec des équipes disparates, puis on essaie d'appliquer les différentes langues d'appréciation, je pense qu'il est important pour chaque employé, c'est d'être entendu, puis aussi de faire partie de la solution. Tu sais, qu'on soit en pandémie ou hors pandémie, je pense que si on sent comme notre voix n'est pas entendue à la base, si notre voix n'est pas entendue, on va être désengagé. On n'aura pas le même niveau d'enthousiasme dans notre travail que si mon gestionnaire arrivait et dit, bon, ben, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr, on a des situations qui sont complètement différentes d'un temps normal, mais c'est de s'adapter puis aller chercher le côté humain. C'est ce qui est important. On est tous des humains d'abord et avant tout. Il faut s'assurer qu'on va chercher le côté humain des employés. Il y a des employés qui préfèrent pas participer. Moi, je vais juste faire ma petite affaire. Je vais travailler, oui, je vais participer à les rencontres et ainsi de suite, mais je n'ai pas besoin de reconnaissance, je n'ai pas besoin d'être apprécié, je n'ai pas besoin d'avoir le spotlight sur moi. Mais c'est important pour vous, en tant que gestionnaire, de trouver cette information-là et puis d'en discuter avec vos employés pour essayer de sortir le meilleur. Donc, parfait. Ah. Merci Stéphane. Écoute, un petit clin d'œil sur le livre, sur le derrière de ta tablette, on a un commentaire à cet égard-là, fait que ça a attrapé l'œil de certains de nos participants. Oui, tu vas en parler? Je vais juste dire vite fait, je l'ai mis là parce que c'est pas un livre sur le négatif, sur négatif ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bon petit livre à lire pour comprendre que there is hope. Donc, c'est une suggestion de lecture que j'ai pour vous. On le mettra en référence, Stéphane, si tu veux, pour les gens qui seraient intéressés à le lire. Stéphane, on a une autre question. Bonjour, comment devrait-on s'y prendre lorsque notre équipe est très large, 100 personnes et plus? J'ai l'impression que les petites équipes peuvent avoir une meilleure synergie. Est-ce que vous avez des suggestions? J'aime bien le concept d'un petit 2 à 4 le jeudi après-midi, mais quand on est en grand groupe, ce sera souvent les mêmes personnes qui vont parler. Oui. Recommandation, Stéphane, de ton côté. Oui, effectivement. Écoute, si vous avez une équipe de 100 personnes, évidemment, vous avez, ou j'espère que vous avez des surveillants qui travaillent avec vous. Donc, c'est important de travailler premièrement avec vos surveillants, d'utiliser l'approche de personnaliser avec vos surveillants pour essayer de déterminer c'est quoi la meilleure façon qu'ils aiment se faire apprécier, d'encourager aussi que les surveillants et les équipes travaillent ensemble. Mais en termes de si vous êtes 100 personnes ou plus, pourquoi pas avoir des discussions questions-réponses ou avoir des live chats comme ça pour dire, bon, ben, je vais répondre à vos questions, ou on peut peut-être avoir ce que j'ai vu qui est très, très intéressant. Il y a des gens avec des grosses équipes, ils organisent des sessions de discussion. Donc, à toutes les semaines, il y a des gens qui ils servent actuellement de Slido, où qui prennent note, ils acceptent les recommandations sur les sujets de discussion. Donc, à toutes les semaines, il y a ou à toutes les 2 semaines, il y a différentes discussions, puis tout le monde a le droit de parler et puis de partager leurs pensées. C'est sûr que
ce qui est difficile dans le contexte qu'on est présentement, c'est que si on était en personne, c'est facile de passer la parole à l'autre personne. Mais il y a une stratégie de le faire où ce que tu peux arriver puis avoir des discussions avec vos employés. Puis s'il y en a qui reviennent ou qui chattent beaucoup ou qui prennent peut-être plus de place aux autres, c'est à vous en termes de personnes qui gèrent la discussion d'aller chercher les commentaires des autres gens. C'est sûr, c'est difficile quand tu as des groupes qui sont assez larges, puis des groupes qui sont il y a aussi des fois la barrière de langue, parce que les gens sont encouragés de parler dans leur langue de leur choix. Puis des fois, mais quand il y a des francophones qui discutent, ben des fois peut-être les anglophones ne comprendront pas. Mais c'est ta responsabilité de s'assurer que le lien de communication est fait entre les différents employés, puis d'aller chercher les points des autres gens. Moi, personnellement, l'outil Slido est un outil qui permet d'aller chercher beaucoup d'informations pour des gens qui n'aiment pas participer activement. Donc, on peut créer, puis si vous ne connaissez pas c'est quoi le mode Slido, je vais le mettre dans le chat. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller vous chercher une licence ouverte où vous pouvez vous créer un compte, mais si c'est ouvert, vous pouvez aller solliciter de l'information des gens, puis ce qui est bon, c'est que les sujets qui sont les plus préférés sont votés et puis comme ça, on va chercher la participation des gens dans toutes nos équipes. Bonne idée, Stéphane. Puis ça permet aussi d'aller peut-être chercher avec Slido les gens plus introvertis, qui sont plus à l'aise à l'écrit aussi des fois. Alors, excellent truc, astuce. Merci. Une autre question pour toi, Stéphane. Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de connaître les types de personnalités de nos employés? Pourquoi est-ce qu'il est important aussi, en fait, comment est-ce que ça peut faire une différence dans l'amélioration de nos relations interpersonnelles? Bien, écoute, c'est d'aller chercher, c'est l'approche personnalisée. Si on est un gestionnaire dans une boîte où ce que on fait c'est business, 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 et puis on prend pas soin de nos ressources les plus importantes, qui sont les personnes. C'est pas l'argent, c'est pas ton budget, c'est pas les voitures que j'ai à ma disposition, c'est pas les outils que j'ai pour faire ma job. C'est les personnes. C'est ça, c'est la ressource le plus importante qu'il y a pas. Puis pour aller chercher le meilleur de vos employés, c'est important de prendre le temps puis de discuter avec vos employés, d'essayer de rechercher le meilleur d'eux-mêmes. Donc, bref, l'approche personnalisée va aller très, très, très loin pour aller chercher le meilleur de vos employés. Donc, c'est important de le faire parce que, puis pas nécessairement avec juste certains membres de l'équipe. Faites-le avec tous les membres de vos équipes. Parce qu'il y a des individus qui, comme j'ai mentionné tantôt, eux, ils n'ont pas besoin de reconnaissance, ils n'ont pas besoin d'être appréciés. Eux autres, c'est business goal. T'sais, ils vont peut-être trouver aussi, ils vont peut-être avoir un petit côté rouge dans leur type de personnalité où ce que pour eux, OK, non, vous me dérangez, c'est go, go, go. Mais même si ces gens-là ne veulent pas participer plus ou moins, c'est important d'aller chercher le reste des autres gens, puis d'aller chercher l'approche personnalisée. En sachant c'est quoi leur préférence d'appréciation, à ce moment-là, vous allez chercher le meilleur de vos équipes. Puis c'est comme une chaîne. S'il y a un jonc qui est pas assez solide, ben ça va casser la chaîne en bout de ligne. Donc, c'est important d'aller demander, prenez le temps. Puis l'approche personnalisée aussi, c'est quoi qui est apprécié par les employés. Mm-hmm. Je retiens, Stéphane, prendre le temps et approche personnalisée pour que justement les gens se sentent peut-être moins comme des numéros ou des écrans sur le grand écran de la rencontre. On a un petit commentaire, Stéphane, ici, que je voudrais te lire. Petites astuces pour les rencontres en grand groupe. 1. Utiliser Slido. 2. Utiliser des breakout sessions, suivi d'un débrief en grand groupe pour que tout le monde puisse avoir le sentiment d'avoir eu l'occasion de s'exprimer. Qu'en penses-tu? Oui, excellent point, Samuel. C'est définitivement une bonne façon. Par contre, pas tout le monde a la même technologie de breakout sessions. Nous autres, je sais que on est supposé l'avoir bientôt dans notre organisation, mais on ne l'a pas présentement. Mais excellente suggestion.
Puis, tu sais, il y a d'autres outils que Slido qu'on peut se servir. Si vous avez des outils comme genre Miro, qu'on peut faire des post-it, il y a différents outils de collaboration. Je sais qu'MS Teams a une composante de whiteboard. Donc, il y a une façon d'être créatif de cette façon-là. Les breakout sessions, j'adore ça. Surtout, il y a un exercice que je fais, moi, quand je donne mes sessions de Insights ou de Everything Disc, où ce que je mets des gens qui s'identifient comme rouge ou des gens qui s'identifient jaune ou verte ou principalement d'une certaine couleur. J'ai fait des sessions, des breakout sessions où ce que je les mets ces gens-là, puis je dis, bon, OK, discutez a day in the life. Puis c'est drôle de voir les résultats que les gens discutent d'après leurs préférences de couleur. Donc ça, c'est une activité que les gens peuvent faire. Puis ça fait rire les gens. Puis tu sais, ça comme brise la glace aussi. Donc en tout cas, c'est ça. Mais excellent. Merci beaucoup, Samuel. Intéressant. Ce serait en effet intéressant d'être un petit oiseau puis d'écouter des conversations selon des types de couleurs. Ouais. Parlant de type de couleur, moi, Stéphane, je suis une combinaison de jaune et de rouge. Par le passé, j'ai déjà eu une gestionnaire qui était bleu, mais bleu marin, là. Très, très foncé bleu. Oui. Euh, C'était difficile pour moi qui a la couleur bleue le plus faible dans mon profil. Oui. Comment, par exemple, dans ce cas-ci, une personne qui a un gestionnaire qui est un peu à son opposé pourrait sensibiliser sa gestion ou son gestionnaire sur justement les codes de couleurs, dans le cas où peut-être que la personne en charge ne connaît pas justement les 5 langages d'appréciation, le disque, les couleurs. Qu'est-ce que tu recommandes? Des fois, ça peut être un peu sensible comme sujet d'apporter le tout auprès de sa gestion. Qu'en penses-tu? Bien, pour moi, écoute, c'est sûr, ma recommandation et ma préférence, parce que je suis accrédité, c'est d'offrir des team building workshops avec vos équipes pour pouvoir déterminer c'est quoi les différentes couleurs des différents gens. Si la personne comme telle, comme moi, j'ai déjà eu mon rapport, ce que je préfère faire, c'est une fois que j'ai mon rapport, je le partage avec les membres de mon équipe pour dire, écoutez, moi, tu veux que je sois mon meilleur ou tu veux essayer d'apprendre à travailler avec moi, ben voici mon rapport, puis voici comment, tu sais, mon approche, qu'est-ce que je préfère, mes faiblesses, mes forces. Donc, définitivement, ma recommandation, c'est prenez le temps de faire un exercice d'équipe en utilisant soit Insights ou Everything Disc. Donc, c'est sûr, ça prend quelqu'un qui va vous faire une session. Donc, je dirais, je laisserais ça à ça, de faire des sessions ou d'en discuter. Il y a même des outils qui sont disponibles en ligne, que vous pouvez, des outils et des exercices que vous pouvez utiliser avec vos membres de vos équipes pour essayer de déterminer c'est quoi la préférence des couleurs. Il faut comprendre un peu avec Insights, c'est comme moi, je suis jaune, moi aussi. Valérie, je pense que jaune est préférence rouge aussi, ensuite comme deuxième couleur, ensuite vert, ensuite bleu. Mais c'est important à noter que si ma couleur primaire, c'est le jaune, puis moi, je suis enthousiaste, puis j'ai beaucoup d'énergie, pour moi, aller faire le bleu, plus ou moins, ce qui est mon opposé, ça va me prendre beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est de démontrer à ces gens-là que ben, écoute, moi, si tu vas avoir le meilleur de moi-même, ou si, tout dépendamment c'est quoi la dynamique de l'équipe, donne-moi du travail qui va être plus dans mon domaine. Si je vais faire du bleu, je peux le faire, mais de l'analyse de données ou de l'information, ça peut peut-être être un petit peu plus difficile pour moi. Donc, c'est ça, je dirais. Ça serait d'utiliser les différents outils psychométriques qui sont disponibles gratuitement, mais si tu veux y aller de façon plus approfondie, ce serait d'y aller avec un genre de Insights Workshop. Puis j'aime bien Nancy, ce qu'elle mentionne, Nancy Vachon, ce que j'utilise mes citrons pour déterminer ma couleur. Peut-être que oui. C'était pas planifié. Merci Stéphane. Ben oui, c'est vrai, il y a des outils qui sont gratuits en ligne. Merci pour le rappel. Ou encore se tourner vers une personne qui est certifiée pour animer là, pleinement une séance. Ben absolument. Une autre question, Stéphane.
Mon équipe est déjà la plus performante et j'offre déjà ma propre appréciation sur le lieu de travail. Pourquoi est-ce important? Ben écoute, premièrement, il va tout le temps avoir un roulement dans ton équipe. Donc, si tu crées un environnement ou une culture d'appréciation, si tu implantes une culture d'appréciation dans ton groupe, bravo. Je vous encourage de communiquer ce que vous faites avec d'autres gestionnaires dans votre organisation. Tout le monde a besoin d'avoir son sens d'appartenance et d'être apprécié dans son travail. Donc, si tu connais des équipes qui ne le font pas déjà, envoyez-leur vos recommandations pour faire ça. Pourquoi c'est important? C'est comme je dis, il y a tout le temps un roulement d'employés qui rentrent dans l'équipe. Donc, si vous mettez cette culture-là en partant, bravo, excellent, continuez. Mais aussi, c'est bien important que même si vous, puis annotez vous, le gestionnaire, qui vous savez ou vous pensez que vous avez une bonne culture d'appréciation dans votre organisation, faites des check-ins régulièrement parce que surtout dans le mode télétravail, dans un mode virtuel qu'on fait là, c'est très difficile de déterminer la santé mentale ou le statut d'un certain employé. Donc, prenez le temps de faire des check-ins assez régulièrement parce qu'on peut peut-être penser que pour nous, ça va très, très bien. Par contre, en bout de ligne, ça peut peut-être pas aussi aller bien. Donc, par l'entremise de petits sondages, comme Slido comme exemple, est-ce que ça va bien pour vous tous dans l'organisation présentement? Faites un petit sondage, vous allez voir les résultats qui ne donnent pas de nom, c'est anonyme. Puis de là, tu vas prendre des étapes, mais tout le temps, demander des questions avec vos employés, puis faire des check-ins plus ou moins pour déterminer c'est quoi leur santé, puis de voir comment ils sont. Bonne idée, Stéphane, pour les check-ins, puis même du nouveau personnel, mais des fois, des gens qui pouvaient peut-être bien aller il y a un mois, il y a 2 mois, mais que là, ben, il y a une situation qui se présente et peut-être que ça va moins bien. Donc, l'idée du checking, justement, pour avoir un pouls constant sur nos équipes, nos gens. Très, très intéressant, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour les questions. Oui, ça va vite, exactement. Les renseignements et les outils que Stéphane nous a partagés aujourd'hui seront certainement utiles là, pour vous, gestionnaires, pour naviguer en ces temps perpétuellement d'adaptation pour vos équipes, pour vous, et vous aideront, je l'espère, là, à prendre soin de vous et de vos équipes en cette période difficile. J'aimerais aussi remercier tous nos participants de s'être joints à nous. Merci également à Stéphane, ainsi qu'à l'équipe de la CNG et aux membres du sous-comité directeur là, qui nous ont aidés à coordonner cet événement. Nous espérons que vous participerez à la prochaine journée d'apprentissage national qui va avoir lieu l'automne prochain. De nombreuses autres conversations virtuelles sont prévues au cours des prochains mois. Je vous invite donc fortement à nous suivre sur Twitter, à commercial NMC _CNG, et sur Facebook, et maintenant tout nouveau sur LinkedIn également, et à consulter nos bulletins d'information pour obtenir toutes les mises à jour ainsi que les détails relatifs à l'inscription. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Bonne fin de journée à tous. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonjour. Au revoir.